Alors, on va parler maintenant du plus grand poissard de l'année 2014. Et ce titre est attribué à François Hollande. Malheureusement, notre président a battu tous les records cette année. Il a eu le droit à tout. La pluie, il a confirmé son surnom, bien sûr, de Rain Man, attribué par les Anglais, parce qu'il a attiré la pluie à chacune de ses sorties, quand ce n'est pas la foudre qu'il se prend dans son avion. Je vous rappelle on a environ une chance sur 250 000 de se faire frapper par la foudre. Et bien lui, ça lui est arrivé. Le premier jour. C'est quand même fou. Hein, on va voir Angela, c'est ça. C'est ça, exactement. Le premier jour, il va voir Angela Merkel, bam, il prend la foudre dans la gueule. Bon, bah le pauvre, ça voilà. Ça galère avec les femmes, il s'est fait griller sur son scooter à aller rendre visite à sa maîtresse Julie Gaillet. Son ex s'est vengé en écrivant un bouquin sur lui. C'est vrai que c'était pas une super année. Le pauvre, il a tout eu. Non mais franchement. Le galère, il s'est fait gauler, d'accord, mais il a eu une vie sentimentale plutôt riche, on va dire. Ouais, mais est-ce qu'il vaut mieux avoir une vie sentimentale riche ou se faire gauler? Je sais pas. Hein. Et plus le bouquin de l'ex après, voilà, ça c'est dur. Le bouquin derrière. Il s'est entouré de boulets. Son conseiller politique, Aquilino Morel, a dû démissionner après avoir fait venir un cireur de chaussures personnel à l'Élysée. Et il a eu donc son secrétaire d'État, Thomas Thévenoud, qui avait oublié de payer ses impôts, qui oubliait de tout payer lui en plus, vraiment. Il avait une phobie, le pauvre. Ouais, c'est ça. Il n'arrivait pas à payer. Il était phobique. C'est une maladie. Bah oui, bien sûr. Il est devenu aussi la risée du web. On se rappelle, hein, à l'occasion d'une rencontre avec le président du Kazakhstan, il a été la risée du web avec une photo prise de lui en chapka et tenue traditionnelle kazakh. Alors qu'il y a des gens à qui ça va très bien. Par exemple, vous, Cyril, ça vous allait mais à ravir. Vraiment, vous enleviez le costume, vous voyez. Ouais, je vais enlever quelqu'un d'autre aussi. Non, mais c'est sûr. Et donc voilà, donc François Hollande, on s'est dit que c'était à lui qui était arrivé le plus de galères. Est-ce que vous êtes d'accord avec le classement, le classement de la rédaction des Pieds dans le plat? C'est pas forcément très drôle, mais c'est la vérité. Il a eu une dernière galère, il a dîné avec Géraldine Bailly. C'est vrai. Et ça, c'est vrai. C'était pas le pire, peut-être. Vous étiez à côté de lui en plus. Oui, juste à sa gauche. Ah ouais, en plus sa gauche, c'est ceux qui préfèrent généralement. Mais il avait l'air très bien. Il avait l'air très détendu, très à l'aise, pas du tout affecté. Moi, je pense qu'il y a eu une bonne nouvelle dans tout ce cataclysme de mauvaises nouvelles. C'est que pour lui, c'est que Sarkozy se représente. Et en fait, il est galvanisé. D'ailleurs, les sondages de fin d'année là commencent un petit peu à y rattraper des points. Parce que je pense qu'il ne vit que par rapport à l'opposition de Sarkozy. Et je suis sûre qu'il est voilà. Et maintenant qu'il a son adversaire, son ennemi juré, maintenant il revit. Et je pense que 2015 sera meilleur pour lui que 2014. Ah oui, c'est vrai que ça va lui faire du bien. Comme Laurent Ruquier avec moi. Mais c'est ça. C'est vrai que le parallèle, c'est frappant. Jean-Pierre Foucault, vous comprenez hein, qu'on ait choisi François Hollande comme poissard de l'année? Malheureusement, c'est logique, c'est pas forcément très drôle, surtout pas pour nous et pour le pays, mais malheureusement, on est forcé de constater que, disons que pour être correct, il a pas de bol, quoi. Ouais, c'est vrai, il a pas de cul. Ouais. Mais moi, ça me le rend sympathique. Moi aussi. Mais c'est pas forcément ce que tu demandes à un président de la République. Non, je suis d'accord, mais si on accepte ça, là, c'est vrai qu'on est vraiment Pierre Richard, quoi. Moi, je l'aime bien. Je sais pas pourquoi je l'aime bien. Je vous jure que c'est vrai. Oui, mais c'est pas. Mais on lui demande pas d'être sympathique. Hein. Après, bon, c'est vrai qu'est-ce qu'il fait. Bon, voilà, on n'avance pas trop. Hein, c'est vrai qu'on recule. Mais lui, en fait, s'il n'était pas président, je l'adorerais. Non, mais c'est vrai. Non, mais humainement, il a l'air sympa. Le problème, c'est qu'il est président. Pour la Corrèze, il est bien, quoi. Mais ouais, non, mais c'est vrai. Non, mais franchement, si c'était le boulanger, je l'adorerais. Non, mais c'est vrai. Parce qu'il a l'air non, mais il est sympa. On aime bien sa gueule. Il est bien. Il est bonhomme. Vous avez envie d'aller vers lui. C'est vrai. C'est un petit peu comme Jean-Marie Bigard. C'est vrai. C'est vrai, Jean-Marie, il a une bonne gueule. Ah oui. Et pourtant, vous n'êtes pas président. Non, mais non, sûrement pas. Ouais. Mais moi, je trouve que c'est vrai, depuis le premier jour, quoi, il a la merde au cul, comme on dit. Quoi. Il se fait viander par la pluie, tout ça. Il est vraiment... On se dit, on a de la peine pour lui. Il prend l'avion, il se prend la foudre et tout, et ça n'arrête pas. Et d'ailleurs, personne n'avait envisagé qu'un jour, ce mec-là sera président. C'est sûr. Ouais. Et toi, il est là, il n'arrive que des merdes. Et du coup, tout ça, effectivement, ça le rend un peu sympathique. Exactement. Et ça va lui faire plaisir de nous écouter aujourd'hui, de savoir qu'il a la merde au cul. Le mec, il est sympathique. Mais il est sympathique, voilà. Peut-être qu'il est dans sa voiture, la François Hollande. Donc, vous avez vu, j'ai la merde au cul. Mais je suis sympathique. Vous êtes toujours sur les grandes voies d'Europe. Hein.